Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Bon ben voilà, comme prévu, nous allons y aller pour un tirage sentimental à deux choix. Alors pour ce tirage, j'ai décidé de prendre deux bougies. Pour le choix numéro 1, vous aurez la bougie fleur. Voilà, la bougie fleur, choix numéro 1. Et la bougie animaux de la savane, choix numéro 2. Donc je répète, choix numéro 1, la bougie fleur. Choix numéro 2, les animaux de la savane, la bougie animaux de la savane. Allez, donc je vais y aller, bougie fleur, choix numéro 1. J'espère que vous avez pu vous décider. Si je commence à bafouer et qu'on n'a pas commencé le tirage, c'est mal barré. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, si c'est l'énergie de la lune, je suis un petit peu, raplapla, fatiguée. Mais bon, heureusement, en commençant mes tirages, après, comme je demande de l'aide de mes guides et comme vous m'envoyez aussi beaucoup d'énergie, ça le fait. Donc, au passage, je vous remercie encore pour votre présence sur ma chaîne. Alors, on va y aller. Les anges de l'amour, choix numéro 1, la bougie fleur. Alors, quels sont les messages? C'est parti d'ailleurs. Oh purée, les anges de l'amour. Alors, on nous parle de donner une chance à sa relation. Ok. Et on nous parle de flirt. On nous dit d'être dans une énergie de légèreté, une énergie de flirt. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, mes guides, un autre message pour ceux qui ont choisi la bougie fleur? Oui, là, ouais, il y a un autre message. Waouh! Bon, on va s'arrêter là. Pour les anges de l'amour, on nous parle d'amour véritable. C'est vraiment magnifique. Bon, alors, a priori, pour le choix numéro 1, peut-être que vous avez rencontré quelques difficultés dans votre relation. Peut-être qu'il y a eu même une période de pause. On vous dit, n'en voulez pas si vous voulez, enfin, n'en voulez pas à votre partenaire. C'était un temps. Essayez de passer outre, d'accord, et de retrouver une certaine, on me parle de fraîcheur dans les sentiments en fait, voilà. Retrouver de la fraîcheur dans les sentiments, essayez de vous retrouver, d'avoir des moments un petit peu à deux, des moments privilégiés, vous voyez, parce que là, on vous parle vraiment de votre partenaire de vie, hein. C'est vraiment ça, d'accord? Amour véritable. Donc pour moi, là, il s'agit d'un couple quand même... très très solide, peut-être dans lequel il y a eu des frictions, mais bon, j'ai envie de dire qu'il n'en a pas, hein, c'est dans tous les couples. Mais on vous demande là un petit peu de douceur, un petit peu de légèreté, peut-être sortir du quotidien, voilà. Regardez, j'ai pris le Béline et là nous avons la carte de la fatalité. Donc peut-être que s'il y a eu des frictions, ouais, s'il y a eu des soucis, s'il y a eu des difficultés, là on nous parle des pénates, hein, donc de la maison, s'il y a eu des difficultés chez vous avec votre conjoint, votre conjointe, puisque vous le savez, c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. On vous dit que c'est pour avancer, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que regardez, vous êtes protégé, vous avez la carte du bonheur. On nous dit que de toute façon, cette relation-là, c'est celle qui vous convient. C'est celle qui vous apporte le bonheur. Et vous savez, les difficultés, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, tout simplement. Là, j'ai la carte de la maladie sur la fatalité. Bon, peut-être que là, parce que je vous dis, je suis obligée d'étendre un maximum. Peut-être qu'avec avec la personne de votre cœur, vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous traversez peut-être même des difficultés dans le domaine de la santé, et que c'est ça qui vous attire des frictions parce que vous avez peur que quelque chose de mauvais ne se passe, que quelque chose de mauvais arrive, d'accord? Vous avez peut-être appris un diagnostic un petit peu effrayant,
parce qu'on a quand même la fatalité, la maladie. Donc voilà, vous avez en tout cas, je pense, appris quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a déstabilisé votre couple. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez l'appui de l'univers. Si vous avez eu une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ressemble à un coup de grâce, à une fatalité, et que vous êtes très très inquiet ou très très inquiète, là on vous dit non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous êtes protégé. Certes, c'est un coup du sort, mais c'est un coup du sort dont vous sortirez plus fort, vous en sortirez ensemble. Je vous parle de coup du sort quand même. On a la carte de la ruine, mais pour moi, c'est pas la ruine, c'est plus une peur de perdre. Dans ce tirage, je ressens une peur de perdre l'autre. En fait, c'est ça. Alors, ça peut être parce que on a appris une maladie, ça peut être... ouh là là, j'ai la carte de la trahison aussi. Ouf, ça vibre pas bien tout ça. Ça vibre pas bien. Là, il y a vraiment... et pourtant, voilà, et pourtant, regardez, on a la meilleure carte du jeu. Hein. Non, en fait, il y a quelque chose dans votre couple qui vous a complètement déstabilisé. Vous êtes rentré dans une peur de perdre l'autre. Vous êtes rentré peut-être dans des conflits, peut-être même dans une séparation, d'accord? Mais on vous dit qu'il faut passer au-delà. Il faut vous redonner une chance parce que votre amour, il est vrai, parce que votre amour, il est sincère, parce que votre amour mérite d'être vécu. Regardez, regardez. Si vous vous inquiétez, vous allez comprendre tout de suite. Sur la ruine, vous avez la renommée. Vous avez le succès. En fait, là... n'ayez pas peur, même s'il y a quelque chose qui semble s'effondrer. Alors ensuite, on a la trahison. Vous voyez, on a la trahison, on a la maladie, on a les pénates, d'accord? Vous avez peut-être appris aussi, alors ça peut faire penser aussi à des mauvaises nouvelles concernant le domaine financier. Ça, c'est possible. Et du coup, ben, on le sait, hein, de toute façon... dans un couple, quand même, on va pas se mentir, l'argent c'est important. Et quand on a des soucis d'argent, ben, effectivement, ça rejaillit sur le couple, ça rejaillit sur l'ambiance de la famille, ça crée des frictions, ça crée des tensions. Et on a peur et on remet tout en question quelque part. Bon, j'exagère peut-être en disant tout en question, mais ça crée tellement de frayeur qu'on se dit, des fois on en est à se demander si on va s'en sortir. Mais on vous dit que oui, les difficultés que vous rencontrez sont passagères. Par contre, l'histoire que vous partagez, c'est une véritable histoire d'amour. Pardon, on nous parle quand même avec les anges de l'amour, regardez, hein. On vous dit que c'est l'histoire d'une vie. Clairement, c'est l'histoire d'une vie. Là, nous avons la carte de l'étoile de l'homme qui est sortie. Donc, peut-être que vous êtes un homme, que c'est un homme qui regarde ce tirage. Et peut-être que là, on nous parle d'une femme, d'accord, et de l'homme de sa vie qui traverse des soucis en ce moment. En ce moment, je vous dis, c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, qui traverse des soucis en ce moment et pour lequel elle s'inquiète. Mais on vous dit, de toute façon, si vous êtes un homme et que vous avez un petit peu de crainte par rapport à votre couple et qu'il y a des choses dans votre couple qui ne vont pas, regardez, ne craignez rien. Et si vous êtes une femme et que votre partenaire traverse une mauvaise passe, ben, les honneurs, j'ai envie de dire, ben, soutenez-le tout simplement. Des fois, c'est compliqué parce que nous-mêmes, on n'est pas en état, voilà, et puis on attend peut-être, peut-être à certains moments, on attend plus de notre partenaire de vie, mais là, vraiment, on vous demande bah, d'être présent, d'être présente. Et regardez, nous avons l'eau, et là, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, là, ça me fait penser à des signes d'eau, hein. Donc, ça peut être poisson, ça peut être cancer, d'accord? Donc, en tout cas, on vous demande d'être patient, patiente. On vous demande d'être présent pour votre partenaire parce que vraiment,
Ça en vaut la peine parce que cette histoire est une très très belle histoire. Alors si vous êtes en froid, on va dire, on vous parle de nouvelles. On nous dit que si vous vous êtes séparés justement à cause de soucis qui pesaient lourd pendant un temps dans la balance, on vous dit que vous allez avoir un retour de communication et regardez, nous avons la carte de la table, c'est-à-dire que vous allez échanger, vous allez peut-être voir la personne, échanger avec elle et pouvoir vous expliquer sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé. Et là, nous avons la carte du hasard. Alors, vous savez que la carte du hasard, c'est la carte du destin, tout simplement. D'accord? C'est ce qui vous est destiné. Et donc, on nous confirme bien que de toute façon, il vous faut communiquer avec cette personne parce que vous le savez, vous le sentez au fond de vous, que c'est le bon ou c'est la bonne et que oui, ça a été compliqué ces derniers temps, oui, c'est peut-être encore compliqué, mais bon, des fois c'est nécessaire pour passer, pour franchir un cap ou tout simplement pour mieux se retrouver parce que parfois, dans le quotidien, dans les difficultés, on s'oublie, on oublie d'être un couple, surtout quand on forme une famille. On pense aux enfants, on pense justement à la maison, on pense au travail, on pense plus l'un à l'autre. Et là, on vous demande vraiment, vraiment de penser l'un à l'autre, de vous accorder du temps de flirt, voilà, tout simplement, du temps de légèreté, du temps de partage, tous les deux, et ça va vous aider à transcender les difficultés que vous rencontrez pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a des messages, voilà, du tarot Apocalypsis? J'ai un roi d'épée. Bon, vraiment, là, j'ai un homme qui n'est pas bien du tout, hein, on ne va pas se mentir. Alors que ce soit physiquement, parce qu'il a des soucis, ou moralement, parce qu'il est vraiment en grande déprime. Bon, j'ai des notions de perte. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu son travail? Est-ce que... Mais bon, il essaie quand même de garder le contrôle. Vous voyez, j'ai un roi d'épée quand même, hein. Donc, c'est quelqu'un qui essaie quand même de garder les rênes, de garder le contrôle. J'ai aussi quelqu'un qui a beaucoup de fierté, voilà, et qui, même s'il est mal, il va pas dire je suis mal. Mais si vous êtes sa femme ou sa conjointe, sa compagne, vous savez, vous le connaissez par cœur et vous savez qu'il va mal, ok? Et là, nous avons l'as de bâton. Alors ça, pour moi, c'est vous. Alors, c'est-à-dire... c'est la personne qui est en face, c'est-à-dire vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir un peu prendre le contrôle du navire pour un temps, voilà, mais pas dans les épées, pas dans le conflit, dans le bâton, c'est-à-dire dans une position ferme et tout ça, mais avec de la douceur, voilà, vraiment le mot là qu'on me répète, c'est douceur, voilà, douceur, patience. Regardez, vous arrivez en fin de cycle, 10 TP. Certes, vous traversez peut-être en ce moment des difficultés, mais c'est la fin. Là, vous êtes en 10 TP, tout va bien se passer, mais c'est encore un cap à passer. Et vous êtes peut-être tous les deux fatigués. Peut-être que, voilà, vous en avez assez comment dire, de ces combats permanents, de ces difficultés, de vous dire qu'à un moment, tout semblait aller bien. Et puis, hop, il y a encore un truc qui arrive. Et comme le mot qu'on me dit, la phrase qu'on me dit, mais on n'est jamais tranquille, voilà. Voilà, je ressens quelque chose de lourd quand même, hein. Mais c'est pas grave, vous allez y arriver, ouais, quand je vous dis je ressens quelque chose de lourd, regardez, on a le 5 d'épée. Ouais, la situation, elle est compliquée. La situation est compliquée, mais qu'est-ce que vous en avez assez de subir? Mais ça y est, de toute façon, vous réagissez, 8 de bâton, là, vous réagissez, vous... Regardez, cette carte, elle est rigolote avec l'archer comme ça. On a des flèches qui volent dans tous les sens. Et moi, ce qu'on me dit, c'est retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que, en fait, si vous
si vous faites face à des difficultés, à des choses, on me dit que jusque-là, vous avez encaissé. Jusque-là, vous encaissiez beaucoup de choses. Et que maintenant, ben, ce qui vous appartient pas, vous l'aurez expédié. Voilà, tout simplement. Chacun ses soucis, chacun ses responsabilités. Et pourquoi? Parce que, regardez, là, j'ai de l'engagement, j'ai vraiment quelque chose de magnifique, de solide, 3 de coupe. Parce qu'en fait, vous voulez préserver cette union. Vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre de subir, vous en avez marre d'être envahi par des choses qui parfois ne vous appartiennent même pas, d'accord? Et donc, ben, voilà, ok, il y a peut-être des choses qui vont s'écrouler là, c'est possible. Bon, en plus, on a encore une pleine lune, hein, donc comment vous dire que, voilà, en général, ça fait, voilà, ça explose, mais c'est pas grave. Donc, il y a peut-être des trucs qui vont voler en éclats, voilà. Des choses qui vont être, dont vous allez devoir vous séparer, des situations à régler et pas de façon douce, on va dire, mais comme vous allez évacuer tout ça, ben, et comme vous allez encore une fois retourner le mal, en fait, alors retourner le mal à l'envoyeur, ça ne veut pas dire souhaiter du mal, attention, hein, qu'on se comprenne bien. Ça veut dire simplement, écoute, par exemple, vous avez une personne face à vous qui vous reproche des choses. Et si vous estimez que ça n'est pas justifié, avant vous étiez du style à dire oui, ouais, c'est peut-être de ma faute, à vous remettre en question, à dire bon, je vais faire des efforts et tout ça. Et vous êtes toujours de ce style-là. Mais maintenant, si vous estimez que vous avez fait des efforts et que ça ne va toujours pas, vous allez lui dire, écoute, voilà, je suis désolée. Ça ne te convient pas, je n'y suis pas arrivée, tout ça, mais bon, je ne peux plus rien faire pour toi. Voilà, je ne peux plus rien faire pour toi, donc maintenant, ça devient ta responsabilité. J'ai fait de mon mieux, mais je ne peux pas plus. Voilà, c'est ça que vous allez faire, et grâce à ça, vous allez retrouver de la force, parce que là, j'ai quelqu'un dans ce tirage, hein, je ne sais pas si c'est celui ou celle qui écoute ce tirage, ou la personne de son cœur, mais j'ai quelqu'un qui est au bout, voilà. Qui est au bout, même physiquement, qui est dans un état vraiment très, qui va mal, quoi, très sincèrement. Et voilà, il faut sortir de là, regardez, voyez, et j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment, vous le voyez, toutes ces épées dans ce cœur-là. Les blessures du cœur, c'est vraiment terrible, ce sentiment-là. Et non, maintenant, il est temps de sortir de ce 3 d'épée, mais de toute façon, là, vous allez en sortir. Hein. Vous allez en sortir, si c'est votre partenaire qui est dans cet état, on vous demande de la bienveillance envers lui ou envers elle, et de ne pas vous inquiéter. Votre couple ne risque rien, d'accord? Votre couple, c'est un amour véritable, c'est... Juste, bon, c'est encore un mauvais moment à passer. Vous allez me dire, ouais, non, mais il est temps que ça s'arrête. Je suis d'accord avec vous. Des fois, il y a des cycles comme ça. On se dit, mais ça finira jamais. Mais oui, là, ça va finir. Ça va finir. Encore un petit peu de patience. Et surtout, ce qu'on vous demande, c'est beaucoup, beaucoup d'amour envers l'autre. Et puis envers vous-même aussi, hein, parce que vous savez très bien que c'est la personne c'est l'amour de votre vie, quoi. Donc de toute façon, c'est simple. Et regardez, j'ai pris une carte de l'oracle de la lune et on vous dit quoi? On vous dit que la chance est de votre côté et on parle peut-être du signe du Sagittaire. Mais là, vous prenez encore une fois uniquement si ça vous parle, hein. Donc, en tout cas, la chance est de votre côté. Mais oui, encore une fois, ne vous inquiétez pas, d'accord? Tout se passera bien. Effectivement, il y a des difficultés. Effectivement, la situation est lourde. Effectivement, vous-même ou l'autre, vous êtes dans un état de fatigue extrême, etc. Mais bon, ça va passer, ça va aller. Encore une grosse étape à franchir et puis ça va le faire. Donc voilà, vibrez l'amour,
donnez au maximum et puis comme ça vous recevrez aussi. Parce que de toute façon, on voit que les sentiments sont partagés, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller en toute sécurité et de toute façon, vous le savez, vous le sentez et enfin, vous vous posez même pas la question à ce niveau-là. Vous savez que ça roule, quoi. Tout simplement, que ça roule et que ça va le faire. Et que ça va le faire. Alors voilà, bon, pour le choix numéro 1, donc on s'arrête là. J'espère que ce message vous aura parlé. Donc, choix numéro 1, c'était la bougie à fleurs. Alors maintenant, on y va. Pour le choix numéro 2, la bougie animaux de la savane. Donc, choix numéro 2, c'est parti. Que veulent nous dire les anges de l'amour? Alors, quels sont les messages des anges de l'amour pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides? Alors, choix numéro 2. Ça commence fort. Ok. Choix numéro 2, on nous parle de déception. On nous parle de sentiments romantiques. Et on nous dit qu'il est bon pour vous d'aimer. Ok. Donc, déception, sentiments romantiques et il est bon pour vous d'aimer. En fait, là, je suis en train de tirer les cartes et je comprends mieux pourquoi depuis ce matin, je suis fatiguée. Depuis ce matin, je dis, il faut que je fasse le tirage sentimental. Depuis le temps que je dis que il faut que je le fasse, le tirage à 2 choix, etc. Mais je me sentais vraiment fatiguée. Et vous savez que le tirage sentimental à 2 choix dure plus longtemps que les autres. Mais là, vu les cartes que je tire, honnêtement, je comprends mieux. Je comprends mieux la fatigue avec toutes ces énergies-là que vous encaissez, mais que moi, je ressens au secours. Et au moment où je vous dis ça, regardez, bon, j'ai la carte du procès avec le Béline. Bon, là, pour moi, j'ai du conflit. Donc, choix numéro 2, les animaux de la savane, d'accord. La bougie, les animaux de la savane, là, j'ai du conflit. Alors... sincèrement, oui, il y a des sentiments, mais j'ai l'impression quand même que c'est une relation très, très houleuse, voilà. Le procès, c'est comme si chaque fois, en fait, vous étiez dans le reproche avec votre partenaire, ou que lui vous reprochait des choses, vous voyez. Alors là, sur ce tirage-là, j'ai pas du tout l'impression de, comme dans le choix précédent, de partage, pour moi, c'est pas une relation, comment dire, déjà ancrée. Voilà. C'est une relation qui peut être nouvelle, mais qui est déjà assez, je vous dis, assez tumultueuse. Hein. Le procès, la découverte et la paix. Bon, vous voulez de toute façon, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez une relation apaisée, vous voulez... Mais là, pour moi, j'ai 2 énergies très différentes, vraiment. J'ai quelqu'un qui veut être dans la construction et j'ai quelqu'un qui fait tout pour détruire. Là, c'est vraiment la notion que j'ai. Lui ou elle, la personne qui est face à vous, en tout cas... c'est quelqu'un qui est attiré par la passion, mais par la passion au sens vraiment, c'est tout feu, tout flamme, mais c'est aussi ce qu'on me dit, c'est tout brûlé sur son passage. Je sais que c'est assez dur ce que je vous dis, mais pour moi là, c'est une relation un peu toxique, voilà. C'est vraiment ce que je ressens, là j'ai du toxique, hein. Oh purée. Là, j'ai la carte de la ruine, mais là, pour le coup, là, je ressens vraiment la ruine, comparativement à tout à l'heure, je vous explique. Ce qu'on me dit quand même, c'est... bon, je ne vais pas y aller par 36 chemins, ce qu'on me dit, c'est fuyez. Voilà, fuyez. Parce qu'en fait, là, la personne qui est en face de vous, sur la carte de la déception, des anges de l'amour, moi, j'ai...
voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et pour moi, là, la personne joue avec vous. Il ou elle joue avec vos sentiments. Il ou elle, encore une fois, vous savez, parce que c'est un tirage général, d'accord? Donc, vous prenez ce qui vous parle, mais moi, je vous dis, la personne face à vous joue avec vos sentiments et vous avez besoin d'aimer et d'être aimé, ce qui est normal, hein, je veux dire, on est tous comme ça, mais il y a des moments, enfin là j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est tombé en dépendance affective, parce que vous n'avez pas réglé des choses, l'héritage, il y a des blessures, vous avez, en fait, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous avez l'impression que vous n'existez pas, vous n'avez pas... Là, j'ai une notion que vraiment, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui se dévalorise vraiment, vraiment, vraiment. Et vous croyez que le fait d'être avec quelqu'un, ça va vous apporter de la valeur. Mais vous avez l'impression aussi que dans ses yeux, ben, quand il vous regarde, quand il est avec vous et tout ça, que vous êtes... ouais, vous êtes à votre place, vous êtes à votre juste valeur, mais lui, en fait, c'est juste, je suis désolée, hein, mais là, je ressens quelqu'un qui veut manipuler. J'ai la carte de la méchanceté. Tout ce qu'il veut, c'est vous posséder. Voilà, regardez, hein, et ça ne s'invente pas. Au moment où je dis ça, regardez, les ennemis. Vous êtes, pour moi, là, dans ce tirage, la relation, elle est clairement toxique. Le mieux que vous ayez à faire, franchement, c'est partir. Partir, tout casser et partir, voilà. Vous voyez, l'eau, arrêtez les conflits, voilà. Arrêtez les conflits, arrêtez de vous dire quel choix je fais. Prenez le choix de prenez ce bateau et cassez tout, quoi. Et barrez-vous. Non, honnêtement, barrez-vous. C'est là, je commence, vous voyez, là, quand je commence à être comme ça, c'est que vraiment, je ressens quelque chose de très mauvais. Voilà. Là, ça, ouf, je suis presque en colère, voilà. Là, je suis en colère. Parce que je ressens des choses tellement négatives. Mais, bon, là, j'ai quand même la carte du départ. Donc, peut-être que vous avez réussi à partir, d'accord? Peut-être que vous avez un peu pris sur vous parce que j'ai quand même... vous êtes très attaché à cette personne, hein, et attaché même au mauvais sens du terme, malheureusement, c'est-à-dire un peu en dépendance pour moi, dépendance affective. Peut-être que vous avez réussi à partir. Donc ça, franchement, ce serait une bonne chose. Là, j'ai la carte de l'amour qui s'est retourné. Vous pensez que cette histoire, parce qu'il y a des sentiments romantiques, parce que il a l'air charmant comme ça, ou elle a l'air charmante comme ça, parce que... vous pensez que c'est de l'amour et tout ça, mais j'ai pas ce sentiment-là. Vous voyez, après, j'ai de bonnes cartes, hein, on va pas se mentir. Là, j'ai l'amour, j'ai les présents et j'ai la réussite. Ouais, mais là, pour moi, ça sonne, en fait... peut-être que vous avez réussi à partir, mais il ou elle va revenir avec des cadeaux, en vous faisant croire qu'il a changé, en vraiment les honneurs aussi, vous voyez, en faisant croire que tout va s'arranger, que tout ira pour le mieux et tout ça, mais pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. J'ai pas de notion de... Oh, purée. Mais bon, pour vous, cette histoire, oui, elle est extrêmement importante, voilà. Et vous voulez absolument, en fait, vous voulez absolument le bonheur, vous voulez la vivre, cette histoire avec lui ou avec elle. Donc, vous allez accepter de communiquer, vous allez accepter d'échanger et vous allez, pour moi, redonner une chance, hein.
faites attention, voilà. Faites attention, moi c'est vraiment... ouais, vous voulez construire avec cette personne. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans l'amour. Ça, c'est clair, net, c'est précis, vous y croyez. Bon, je vais m'arrêter là avec le Péline. On a les entreprises. Et on a la fatalité. Bon, alors là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est, écoutez, vous allez vivre... il y a deux solutions, voilà. Honnêtement, dans ce tirage, vous avez un choix à faire. La première carte qui sort, c'est la carte du procès. La carte du procès, ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix, tout simplement, d'accord? C'est comme le 2 d'épée dans les tarots, c'est le moment où vous devez prendre une décision. Donc, chacun, on a tous notre libre arbitre. En plus, là, je suis là, je fais un tirage général. Donc, vraiment, je ne peux pas vous dire, oui, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et même dans les consultations privées, et même si j'étais votre ami ou quoi que ce soit, je ne me permettrai pas, je vous donnerai un conseil. Après, vous avez votre libre arbitre. Tout ce que je peux vous faire, tout ce que je peux faire, c'est vous dire les deux options pour moi qui se présentent à vous. Alors, première option, vous faites le choix de partir. Vous faites le choix de partir. Donc certes, ça va être compliqué, on est d'accord. On ne va pas se mentir, il y a la carte de la déception. Mais pour moi, vous allez attirer un nouvel amour et tout va bien se passer parce que vous êtes dans la bonne énergie, d'accord? Une énergie où vous serez libéré de l'emprise et que vous allez pouvoir aimer de façon, on va dire, saine, sans être et ne pas tomber dans une relation quelque part de jeu de manipulation. Ça, c'est une option, mais on va pas se mentir, ce qui ressort plus dans ce tirage, c'est vous êtes peut-être en séparation, vous êtes en conflit avec votre autre et il va revenir vers vous, il ou elle va revenir vers vous. Vous allez accepter que cette personne revienne, mais pour moi, cette personne, c'est une personne toxique. On a la méchanceté, on a les ennemis. C'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il veut une relation sereine, vous voyez, avec la carte de la paix. C'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il veut construire avec vous et que vous allez réussir. C'est quelqu'un peut-être, vous voyez, qui vous traite mal et qui ensuite arrive en vous faisant des cadeaux, hein, en vous disant combien il est désolé, combien quelque part la situation lui a échappé, n'est-ce pas? Comme on connaît tous ce genre de personnes, quelqu'un qui vous fait croire aussi, qui a de très beaux... Par contre, moi, j'ai un très beau parleur aussi. Hein. Quelqu'un qui a de beaux discours et vous demandez qu'à le croire et c'est bien normal, hein, je veux dire, quand on aime quelqu'un, voilà. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il ne peut pas vivre sans vous ou qu'elle ne peut pas vivre sans vous, voilà, que vous êtes son bonheur, que vous êtes tout pour lui ou pour elle. Ok, mais pour moi, cette relation, elle n'est pas bonne. Et vous, dans tout ça, et regardez... Et là, la carte de fatalité, pour moi, c'est parce que c'est une relation karmique, mais karmique toxique. Voilà. Ce lien-là, je pense que oui, c'est un lien d'âme, parce qu'il y a quelque chose de très fort, ça c'est certain, mais c'est un lien d'âme toxique, il y a quelque chose à régler, et pour moi, ce que vous avez à régler, c'est une blessure par rapport à votre passé. Alors, vous savez peut-être que ce serait bon que vous lisiez le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures, pour justement, en fait, que vous preniez conscience qu'on a tous, évidemment, et tout au long de notre vie, des choses à régler, mais dans ce livre-là, si vous voulez, on nous parle de Lise Bourbeau, en fait, nous parle vraiment des 5 grosses blessures que nous ressentons tous, et quand on arrive à les identifier et à les transcender, du coup ça change le cours de notre vie. Et là vous avez peut-être une blessure d'abandon,
Peut-être que vous avez une blessure de rejet. Après, il y a diverses blessures. Je me rappelle plus des 5. Je crois qu'il y a l'abandon, le rejet, la trahison. Et je m'excuse, je ne sais plus, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus lu. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a une de ces blessures. Et pour moi, c'est ce qui vibre pour moi, c'est la blessure d'abandon. Voilà, la blessure d'abandon, vous avez peur qu'on vous laisse. Vous avez peur parce que vous manquez tellement, tellement de confiance en vous et vous ne vous voyez qu'à travers l'autre. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que du coup, ben, désolée de vous dire ça comme ça, mais l'autre, il va vous traiter comme un pantin, en fait. Vous êtes une marionnette et c'est le marionnettiste. Je dis le, hein, ça peut être là. Parce que là, on est dans une relation, clairement, de ce que je vois dans ce jeu, c'est dans une relation toxique et perverse. Mais il y a des hommes pervers et il y a des femmes perverses. Hein. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de sexe qui compte, hein, très sincèrement. Voilà. Mais là, pour moi, entre les mains de l'autre, vous êtes une marionnette et vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, je vous souhaite d'en sortir parce que, voilà, dans ce tirage, vous avez le choix, hein, vous avez le choix. Vous pouvez prendre la bonne décision. J'espère que, franchement, si vous êtes dans une histoire comme ça, j'espère que vous aurez le courage de le faire et d'aller chercher pourquoi vous êtes rentré dans cette histoire pour ne pas le reproduire, quoi. On nous parle de communication, vous voyez, avec l'oracle de la Lune, la communication est la clé. Pour moi, cette carte, elle veut dire simplement que oui, il faut que vous parliez. Alors peut-être aussi ce qui me vient dans ce tirage, c'est peut-être oser parler avec les autres de ce que vous vivez dans votre vie de couple. Parce que là, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui s'est fait isoler en fait. Voilà. Et je dis bien, c'est dur ce que je dis, attention. Hein. Qui s'est fait isoler. Voilà. Vous êtes peut-être rentré dans votre partenaire vous a éloigné de vos amis, peut-être vous a fait discuter avec votre famille, vous n'avez plus trop de vie sociale, peut-être que vous avez perdu votre emploi. En tout cas, voilà, il n'y a pas trop d'issue à part lui. Et regardez ce qu'on nous dit. Ne laissez pas le passé vous tirer vers l'arrière. Donc là, on avait la carte de l'héritage, on parlait des blessures du passé. Ouais, c'est exactement ça. Là, c'est le passé qui vous bloque. Le passé vous bloque. Mais non. Non, il faut régler ça. Quand je vous dis il faut régler ça, franchement, si vous pouvez se procurer ce livre, procurez-vous ce livre. Si vous avez l'occasion aussi de regarder, écoutez... Regardez sur Internet, un petit peu, renseignez-vous sur ce qu'est... parce que malheureusement, ça m'arrive souvent dans mes tirages, ce genre de personnage que je déteste. Mais bon. Pardon, au moment où je vous dis ça... Je pense à quelqu'un qui est pervers narcissique, manipulateur violent et qui, on m'a dit qu'il connaissait ma chaîne, il avait réussi à me retrouver et qu'il regardait mes vidéos. Donc, si toi qui te reconnaîtras, tu me regardes, spécial dédicace. Spécial dédicace, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, je vous dis, pour identifier ce genre de personnes, voilà, procurez-vous peut-être un bouquin. Voyez ce que c'est un pervers narcissique manipulateur. Essayez de disséquer, vous voyez le fonctionnement, le mécanisme, essayez de prendre du recul par rapport à cette personne et vous verrez que les comportements qu'il ou elle a envers vous, ben, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est juste leur mode de fonctionnement, mais c'est pas des sentiments. Et malheureusement, bah, aux mêmes causes, les mêmes effets, c'est-à-dire que bah, tous ces gens-là, ils finissent par détruire. Et vous ne méritez pas d'être détruit ou détruite, non, pas du tout, pas du tout. Franchement,
regardez pourquoi vous êtes attiré par ce genre de personne, voilà. Pourquoi, qu'est-ce qui vous rappelle dans votre enfance? Est-ce que votre père était comme ça? Est-ce que votre mère était comme ça? Est-ce que vous avez vécu un drame qui a fait que d'un coup vous avez perdu confiance en vous et que du coup, bah, lui ou elle est arrivé dans votre vie et peut-être qu'à ce moment-là, ça vous a rassuré, du coup vous êtes accroché à lui. Voilà, essayez vraiment, vraiment, vraiment de comprendre, de disséquer la situation pour mieux en sortir. Et je sais, mon Dieu, que c'est difficile, mais je vous garantis, on en sort, et on en sort plus fort, plus forte, et vraiment, et on retrouve la joie de vivre. Et ça, c'est magnifique. Et par contre, ces gens-là, une fois qu'ils ont perdu leur proie, eh ben, ils sont seuls comme des rats. Voilà, je suis désolée. Hein, à toi, encore une fois, spéciale dédicace. Voilà, seuls comme des rats. Et c'est des gens qui, malheureusement, il faut les plaindre. Il faut les plaindre. Moi, personnellement, je les plains de tout mon cœur parce que ben, moi, j'ai un cœur. Et ces personnes-là n'en ont pas. En fait, ils sont dénués de tout sentiment. Ce sont des gens complètement vides. Voilà, ce sont des coquilles vides. Et quelle tristesse, parce que c'est tellement mieux d'aimer, c'est tellement mieux d'être aimé et d'être dans le partage. Enfin, moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je souhaite à tout le monde et je vois les gens tout autour de moi. Ben voilà quoi, c'est tellement mieux d'être dans ce monde-là que dans un monde d'horreur, quoi. D'horreur où on s'isole, et voilà. Et ces gens-là pensent être des victimes, mais c'est nous qui sommes les victimes de ces gens-là. Et vous qui écoutez ce tirage, ne restez plus sa victime. Voilà. Et ne croyez pas qu'il ou elle vous aime. Parce que dans ce tirage, en tout cas, hein, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'amour. Et on vous dit, regardez, d'être courageux et de faire le premier pas. Donc vraiment, écoutez, je vais en terminer là pour ce tirage. Oui, soyez courageux, courageuse. Si vous avez l'occasion de quitter cette relation, faites-le. Vraiment, faites-le et osez en parler à vos amis. Osez être soutenu, vraiment. Voilà. Et encore une fois, le malade ou la malade, c'est lui ou elle et c'est pas vous. Voilà, d'accord? Mais aussi, sortez de votre statut de victime. Et sortez de ce truc où vous ne méritez pas. Bien sûr que si, vous méritez. Bien sûr que si. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite la vérité. Tout le monde mérite le bonheur. Et bien sûr que vous en faites partie. Et bien sûr que ça va vous arriver. Ça, c'est clair et net. Quand vous aurez résolu cette blessure du passé, franchement, mais bien sûr, vous attirerez la bonne personne et là, vous serez pleinement heureux ou heureuse. En tout cas, je vais vous laisser sur ce tirage-là. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à partager et à vous abonner. Et puis, voilà, j'espère que j'ai pas été trop dure dans mes propos. Vous savez, je tire les cartes, mais je fais aussi de mon mieux au-delà des cartes et à travers les messages que je reçois pour vous faire profiter aussi de mon expérience, pour vous guider. Et je me dis qu'à un moment, bah, sur le nombre de personnes qui me regardent, si j'ai pu aider une personne, bah, ce sera déjà ça de gagner. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous. Tous autant que vous êtes, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Gros, gros bisous. À demain. Ciao.